Si normalement la cupidité est l'un des 7 péchés capitaux, alors dans ce monde, c'est une capacité terrifiante. Elle peut absorber le pouvoir de ceux qui sont mangés. Tout a commencé à partir d'un otaku gras qui était rejeté par tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il s'est réincarné en une limace dans un monde plein de monstres, avec l'opportunité de changer sa vie. Il a balayé tout avec diligence. Inopinément, un jour il s'est perdu dans une grotte pleine de cadavres de monstres lézards. Et, pas de travail mais toujours manger. Il a couru droit pour tout aspirer et a absorbé toutes ses compétences, telles que la régénération, cracher du poison et respirer sous l'eau. Dans la bonne chance, il y a la malchance. La limace rencontre un héros qui chasse les monstres. Pensant qu'il était le protagoniste, la limace pensait avec confiance qu'il vaincrait et absorberait ce PNJ, mais d'une manière ou d'une autre, avec juste un coup, le héros coupa la limace en deux et utilisa immédiatement la compétence de jugement absolu pour détruire le corps de la limace malchanceuse. Attendez un moment et confirmez qu'il a été détruit. Il se retourna et partit, mais inopinément il y avait encore un morceau restant. C'était trop dangereux juste maintenant. Je dois manger quelque chose pour récupérer. Le guerrier mort sera vengé plus tard. La limace se cachait dans la grotte quand la chance est revenue, et un jeune homme est entré. Sans rien, le jeune homme cria, « Qui a mangé tous mes monstres lézards ?» Il s'est avéré que la pile de monstres qu'il venait d'absorber avait été chassée par ce jeune homme et stockée. Mais le gars éhonté ne s'en souciait pas. Il sauta dans sa bouche et avait l'intention de l'absorber de l'intérieur. Malheureusement, ce jeune homme avait une capacité d'absorption plus forte. Il fusionna avec cette limace. En ouvrant le livre des compétences, il apprit que cette espèce avait de nombreuses capacités intéressantes et pouvait surtout absorber des minéraux. Maintenant, il a ajouté à lui-même la capacité d'absorber des matériaux durs, créant une armure pour protéger son corps. C'est notre protagoniste, Monsieur Kim, possédant la capacité de saisir le pouvoir de ce qu'il mange. À partir de là, il devint un chasseur célèbre, mais finalement fut arrêté par un agent du FBI sous couverture. Tout le monde se souvient de ce gars du FBI SD car c'est un personnage important. Alors qu'ils étaient en route pour faire face à la justice, ils ont rencontré un fort tremblement de terre. L'agent du FBI a été informé que la voiture avait traversé dans un autre monde. Profitant de l'occasion, Kim-So s'est libéré de ses chaînes et s'est transformé en monstre, choquant tout le monde. Après avoir facilement tué chacun d'eux, il sauta et découvrit qu'il avait effectivement traversé dans un endroit avec 2 lunes. Cet endroit est plein de monstres qui peuvent utiliser des compétences puissantes, telles que les orgues, les trolls et même les dragons avec le pouvoir déjà collecté sur Terre. Il a facilement vaincu les petits monstres et les a absorbés. Tout d'abord, c'est la peau extrêmement épaisse d'un oiseau phénix qu'il devait utiliser des mâchoires d'hippopotame et des dents de requin pour manipuler. Ensuite il y avait un ours aux mains anormalement grandes, un serpent venimeux inconnu ou non et un cerf aux cornes tranchantes comme une lame de rasoir. Un jour plus tard, lorsqu'il tua accidentellement un chasseur ici, il mangea son cerveau, alors il apprit leur langue ainsi que ses souvenirs. Un autre grand trophée est le livre d'informations sur les monstres que cet homme apportait. Les trolls vivent dans les forêts anciennes, ce sont des monstres puissants avec des capacités de régénération terrifiantes. Un grand patron troll est très en colère parce qu'il ne peut pas trouver de nourriture depuis si longtemps, alors il ordonne à ses subordonnés d'aller vite la chercher. Inopinément, ils se sont perdus dans la grotte de Kim. Immédiatement, il se transforma en un oiseau phénix, puis tua d'un seul coup le grand patron avec ses mains d'ours. Se parlant à lui-même, cette combinaison n'est pas mauvaise, mais c'est trop fort, alors j'ai accidentellement écrasé la tête de ce troll. Puis un autre s'est précipité pour venger son patron, puis s'est fait couper la main avec son bâton en bois. La meilleure façon de désactiver la capacité de régénération d'un troll est de les paralyser. Kim-So l'a immédiatement injecté avec du venin de serpent, faisant s'effondrer le troll. Après les avoir tous tués, il commença à les absorber et à saisir leur puissante capacité de régénération, pour poursuivre son objectif d'atteindre le sommet de la chaîne alimentaire. La prochaine cible qu'il veut viser est l'espèce orgue, une force inégalée et le dragon qui respire le feu qui peut faire fondre l'acier. De retour au présent, après avoir absorbé la limace réincarnée malchanceuse, il a l'intention de manger des métaux durs pour qu'il puisse durcir la couche de limace autour de son corps. Le problème est que les cristaux métalliques ne poussent que sur le territoire des orgues. En ouvrant le livre des monstres,
il les a trouvés, avec un corps musclé et possédant une puissante capacité d'amélioration, pensant à un moyen de les chasser de la mine. Puis un dragon passa en volant, le surprenant. Grâce au souvenir saisi des monstres lézards, il savait qu'il avait un enfant. Un complot lui traversa l'esprit, le rendant secrètement heureux. Light Dragon est un dragon puissant et aussi une grande mère. Écoutez attentivement ce que votre mère dit ici, bébé. Vous devez être bon et attendre à la maison jusqu'à ce que votre mère revienne. En sortant de la grotte, elle créa immédiatement une barrière magique pour protéger puis s'envola pour chasser. Elle veut aussi étendre ses ailes librement et chasser avec sa mère, la regardant tristement. Elle ne remarqua pas qu'un démon avait rampé dans sa grotte. Il y a 30 minutes, Kimso avait trouvé l'ancienne terre des dragons selon la mémoire du lézard. Il essaya de jeter un cerf devant lui, bien sûr, la barrière brûla le cerf en cendres. Cherchant aucun moyen de le briser, il risqua de le toucher avec sa main puis miraculeusement rien ne se passa du tout, prouvant qu'il n'avait aucun effet sur les terriens. Après 30 minutes de dur labeur, il grimpa au sommet avec son corps rougeoyant rouge, enveloppé lentement de peau de python combinée avec des crocs d'escargot. Il fut soudainement surpris par la vue devant lui. Derrière le dragon tremblant se trouvait toute une montagne d'or, cet endroit mangeait tous les minéraux dans la mine trop. Après 3 jours, Mère Dragon revint et trouva cela étrange car normalement Petit Dragon sortait toujours pour l'accueillir mais maintenant elle ne pouvait pas le voir nulle part. Il s'avéra qu'il était couché dans un coin de la grotte avec du sang en dessous. Mère Dragon mit frénétiquement en place un plan de bataille pour le traitement et la guérison réparatrice. Heureusement, ses arts martiaux étaient profonds alors elle sauva la vie de son bébé dragon. Le gamin se réveilla juste et étreignit sa mère par peur après avoir pleuré et lui avoir raconté ce qui s'était passé. Mère Dragon apprit qu'un voleur avait pénétré ici en prenant tout l'or. Il a été décrit comme ayant un corps rouge et des crocs longs qui ressortent dans cette forêt. À part ces maudits singes il n'y a personne d'autre. Mère Dragon rugit de colère, déterminée à se venger. Nous vous ferons goûter l'enfer. L'opportuniste en dessous entendit son rugissement et sut que Mère Dragon était tombée pour lui alors son plan de blâmer les orques pour avoir blessé bébé dragon était en partie réussi. Ce jour-là même sur le territoire des orgues, il y avait une intense colonne de feu qui était Light Dragon se levant. La flamme en colère brûla tout. Les soldats et les aînés ont également subi le même sort, des cris se sont élevés. Rassemblant tous les orques dans la forêt, une bataille a eu lieu pendant 3 jours et 3 nuits. Bien que les orques aient gagné, ils ont également subi d'innombrables pertes, seulement plus de 10 orques survivants ont quitté la forêt ancienne. Laissant Kimso avec un festin somptueux, c'est son dernier repas nécessaire et maintenant c'est le moment de quitter la forêt pour conquérir de nouvelles terres. En prétendant être blessé dans la forêt puis en perdant la mémoire, il a obtenu plus d'informations sur cet endroit grâce à un vieux marchand en route vers le village. J'ai presque tout appris, merci vieux, mais il y a une chose que je ne comprends pas du tout, c'est le tableau de bord de statut. Il contient toutes les informations personnelles que tout le monde ici a, mais il ne sait pas encore comment l'ouvrir. Après un long voyage, le vieil homme l'a déposé à la ville. Cet endroit semble très animé et propre, étrangement, les gens ici sont extrêmement civilisés lorsqu'ils connaissent le concept de bactéries et d'épidémies. Ces concepts sont très courants sur Terre au XXIe siècle. Entendant les gens dire, c'était la découverte du second prince du royaume, il fut le premier à introduire le concept d'hygiène lié aux épidémies. Tout le monde doit admettre qu'il est un prodige, découvrant cela à seulement 10 ans. Il doutait qu'il était également une personne qui avait traversé de la terre à ici comme lui-même. Peu de temps après cela, il l'a rencontré, trop surpris, il reconnut que c'était l'agent du FBI qui l'avait arrêté auparavant, son nom était Teddy, un membre du Federal Bureau of Investigation. Après avoir échoué dans sa mission lorsqu'il a rencontré ce monstre, Eddie a été brutalement tué, mais peut-être en raison de l'influence du choc multiversel, il n'est pas mort. Après s'être réveillé, Eddie réalisa qu'il avait traversé dans un second prince de 10 ans nommé Edward. Depuis lors, Edward a appliqué toutes les connaissances modernes à cette époque médiévale, en particulier la politique. Pour quelqu'un qui a été bien entraîné dans sa vie précédente, c'est aussi facile que tarte. Aimé par le peuple pour ses contributions exceptionnelles, Edward est confiant qu'il deviendra le roi de ce monde. À ce moment-là, au manoir du comte Nago, après une longue journée de sourire pour plaire à la foule, Edward pensait pouvoir se reposer confortablement,
comme si ce n'était pas le cas. Un lézard géant grimpa par la fenêtre, faisant paniquer Édouard, serrant son épée et se préparant à attaquer. Mais quand il se transforma progressivement en chasseur de monstres d'avant, l'horrible mémoire revint, lui faisant s'évanouir à nouveau. Juste alors il y eut un coup à la porte, c'était un garde du corps. Mais il n'avait pas le temps de le remonter sur le lit, se retourna et vit un ours étrange. Le garde du corps pensait que c'était un animal en peluche, alors il ne soupçonnait rien.